Tchécoslovaques effectuent d'entrée une défense très serrée individuelle sur Mark Baumgartner avec le numéro 15 Libor Sovadina qui se charge de lui. Et une autre défense individuelle avec le numéro 3 Roman Vetschvar qui se charge lui de Martin Rubin. Alors que la Suisse vient d'ouvrir la marque déjà avec ce premier but de Mark Baumgartner. Alors cela commence déjà bien pour l'équipe de Suisse, un premier but marqué après 30 secondes de jeu seulement. Du côté tchécoslovaque se trouve actuellement sur le terrain le numéro 4 Vladimir Souma, le numéro 5 Bohumir Prokop, le numéro 8 Peter Hazel, le numéro 3 Roman Vetschvar et le numéro 9 Lubomir Udak, alors que le gardien est le numéro 12 Lubomir Svachlen. La Tchécoslovaquie hier s'est inclinée face à la France sur le score de 18-26. Alors qu'ici les Tchécoslovaques marquent leur premier but par le numéro 8 Peter Hazel, qui est tchèque lui et qui évolue au Dukla Prague. C'est un jeune joueur puisqu'il est âgé de 21 ans et il faisait déjà partie de la sélection tchécoslovaque aux Jeux Olympiques de Barcelone. Alors toujours 4 joueurs en zone pour les Tchécoslovaques et 2 défenseurs qui prennent individuellement donc Mark Baumgartner et Martin Rubin. Une tactique qui devrait poser des problèmes à la sélection nationale. Baumgartner pour Roman Brunner qui tire de très loin mais qui n'a pas beaucoup de succès. Contre-attaque tchécoslovaque avec un but signé Martin Setlik. Un but qui a été annulé, Setlik ayant dépassé la zone. Et 2 minutes déjà au numéro 5 de la sélection tchécoslovaque, Bohumir Prokop. La Suisse qui va pouvoir jouer en supériorité numérique pendant 2 minutes et un penalty est également accordé à la Suisse. Et l'on retrouve Mark Baumgartner qui est opposé à Lubomir Svachlen. Deuxième but de Baumgartner ici à Ramstadt cet après-midi déjà et la Suisse qui mène maintenant par 2-1. Alors Baumgartner que l'on a un peu vu hier se reprend d'entrée aujourd'hui alors que la tâche est difficile pour lui puisqu'il est pris en défense individuelle par Libor Sovadina. Ballon perdu par les Tchécoslovaques. Contre-attaque avec Stefan Scherer. Et c'est un coup franc pour l'équipe de Suisse. Et changement du côté suisse avec le retour sur le terrain d'Urs Eggenberg qui remplace Nick Christen. Rubin pour Baumgartner. Brunner. Baumgartner à nouveau. Et Rubin tente le tir et marque. Martin Rubin de Wackersund qui n'était pas très en forme en ce début de tournoi. Il n'avait marqué qu'un but face à la France et un face à la Roumanie. Mais depuis, il s'est très bien repris. Et l'équipe de Suisse peut à nouveau compter sur lui. C'est un joueur d'expérience puisqu'il est âgé de 29 ans. Et il fête aujourd'hui sa 192e sélection. Tir de cette flic paré par Peter Hurlimann. Peter Hurlimann qui réalise une bonne performance dans ce tournoi. Il est à la 4e place des gardiens avec 43%, alors que Baumgartner signe à nouveau le 4e but helvétique. Le 3e à son actif. Porte ainsi son compte à 340 buts marqués en équipe nationale. C'est son 26e but ici en Suède. Alors cela débute bien pour l'équipe de Suisse. Tir sur le poteau de Vladimir Souma.
C'est Daniel Spengler qui reprend ce ballon et qui passe en arrière à Martine Rubin, qui remet cette balle en jeu. On joue maintenant depuis près de 5 minutes et le score est de 4-1 donc. Et Christen, qui s'était retrouvé tout seul, augmente l'avantage pour l'équipe de Suisse en portant le score à 5-1. Nick Christen, qui est un des jeunes également de cette équipe de Suisse, 23 ans, un joueur de Borba Lucerne. Un peu petit peut-être pour sur le plan international, puisqu'il mesure 1,82 m et que maintenant la plupart des joueurs font entre 1,90 m et 2 mètres. Betchvar. Et encore une bonne intervention de Peter Hurlimann. Hazel pour Betchvar à nouveau. Touma. Et les Helvètes sont toujours alignés en défense en 6-0. Une défense assez efficace jusqu'ici. Jeu passif, les Suisses peuvent repartir en attaque. Rubin pour Mark Baumgartner, Roman Brunner, toujours pas de chance. Contre-attaque tchécoslovaque avec le numéro 4, Vladimir Skouma. C'est un carton jaune que l'arbitre islandais donne à Martine Rubin. Martine Rubin qui était déjà au championnat du monde à Prague en 1990. Et un penalty est accordé à la sélection tchèque et slovaque avec Lubomir Hudak qui porte le score à 5-2. Encore le poteau, alors 3 tirs tentés par Roman Brunner, mais pas de réussite. Contre-attaque de Sovadina, 5-3. Et sur les 3 buts marqués par les Tchécoslovaques, eh bien 2 ont été marqués en contre-attaque et le 3e est un penalty. Pour Scherer. Scherer qui va seul au tir, qui porte le score à 6-3. Stéphane Scherer de Bali Winterthur, qui est le champion de Suisse en titre. La Suisse est entraînée depuis le mois de juin 86 par Arnaud Herret. Arnaud Herret qui va mettre fin à sa carrière d'entraîneur helvétique en juin de cette année pour devenir directeur sportif de la fédération allemande. Il retourne donc dans son pays, tout comme son assistant Conny Affolter, qui lui est bernois et qui ira entraîner la saison prochaine l'équipe allemande de Schütterwald. Et les 2 entraîneurs espèrent bien quitter la Suède avec un bon résultat. Parvenir dans les 8 premiers serait déjà un exploit de la part de la sélection helvétique qui ces dernières années a obtenu comme meilleure place un 10e rang à Prague. Autrement, il faut remonter à 1954 où la Suisse avait fini 4e ici même en Suède.
Baumgartner pour Roman Brunner. Scherer, la Suisse qui fait circuler la balle. Eggenberg, magnifique but. Durs Eggenberg du BSV Berne. Porte son total à 12 ici à ces championnats du monde. Et l'on joue maintenant depuis un peu plus de 10 minutes. 4 buts d'avance pour l'équipe de Suisse. Et Libor Hrabal, qui est tchèque, permet à son équipe de revenir à 7-4. Hrabal qui joue dans l'équipe de Koprivnice et qui trompe Hurliman. Le problème de l'équipe de Suisse a été souvent de maintenir le score. Elle a eu souvent des écarts importants comme hier face à l'Égypte. Et puis des moments de déconcentration et l'adversaire revient au score. Et le goal average pourrait être très important ici à Karlstad. Hrabal pour Bečvar. Les Tchécoslovaques effectuent à chaque fois 2 changements avec maintenant le retour sur le terrain en attaque du numéro 4 Vladimir Souma et du numéro 8 Peter Hazel. Bečvar pour Souma. C'est un carton jaune à Roman Brunner. Passe en arrière à Souma. Et tir de Hrabal. Et bonne intervention à 2 reprises de Peter Hurliman. 35 ans, le vétéran ici en Suède. Brunner pour Baumgartner, Rubin qui repasse à Roman Brunner. La Suisse qui ne trouve pas la faille dans la défense tchécoslovaque. Et à nouveau les mêmes changements du côté tchécoslovaque avec sur le banc Vanek et Svitchela. Et à leur place, on trouve Souma et Hazel. Et 2 minutes sont sifflées à Stefan Scherer, qui a effectué une faute sur Peter Hazel. Stefan Scherer donc qui sort pour 2 minutes. Hazel semble s'être fait un peu mal sur cette action. Peter Hazel qui est tchèque, qui vient de l'équipe de Dukla Prague, 21 ans. C'est aujourd'hui sa 39e sélection. Alors les Suisses en infériorité numérique pendant 2 minutes. Et Nick Christen revient sur le terrain à la place de Durs-Eckenberg. Qui pour l'occasion occupe la place d'ailier gauche puisque Stefan Scherer est sur le banc pour 2 minutes.
Voilà. C'est flic. Et les deux équipes jouent un jeu assez similaire et un tir de Peter Hazel. C'est sa deuxième réussite aujourd'hui. Et les Tchécoslovaques reviennent à 7-5. Alors on arrive gentiment maintenant au premier quart d'heure de cette première mi-temps. C'est un carton jaune à l'encontre de Michal Svitchela, slovaque de Košice. Košice qui avait accueilli un tour préliminaire des championnats du monde en 1990, un tour où s'était retrouvée la Suisse qui avait battu la Tchécoslovaquie sur le score de 13-12. Contre-attaque avec Lubomir Hudak. Et plus qu'un but d'avance pour l'équipe helvétique, 7-6. On vous l'a dit en début de rencontre, il y avait 4 buts d'écart. Et un des problèmes de notre équipe nationale est souvent de maintenir ce score. Et Stéphane Scherer a refait son entrée sur le terrain. Les 2 minutes de pénalité sont terminées. Spengler, Rubin. Rubin qui a tenté le tir. Et c'est un coup franc pour l'équipe de Suisse. Rubin pour Nick Christen qui perd ce ballon mais qui arrive à le récupérer. Baumgartner, le public siffle car la Suisse ne tentait rien. Marc Baumgartner n'a pas eu de réussite, il n'était pas très bien placé pour tirer. Les Tchécoslovaques sont beaucoup plus rapides en attaque. Et là, tout comme Marc Baumgartner, Nedek Vanek n'a pas plus de chance. C'est un corner pour l'équipe de Tchécoslovaquie. Tir en dessus de Lubomir Hudak qui remet à nouveau cette balle en corner. Et une bonne intervention encore de Peter Hurlimann. Baumgartner pour Jens Meyer. Jens Meyer qui a fait son apparition ici en attaque alors que généralement il joue en défense et que Stéphane Scherer porte le score à 8-6. Jens Meyer qui joue en fait à la place de Nick Christen. C'est un ballon perdu par l'équipe tchécoslovaque. Rubin pour Baumgartner, Meyer, Scherer. C'était une bonne combinaison des Suisses qui n'ont pas eu de chance à la conclusion. Et Prokop en contre-attaque permet à son équipe de revenir à 8-7. Prokop qui est un des mercenaires de cette équipe, de cette sélection tchèque et slovaque et qui évolue en Allemagne au TV Schwitten. Il y a 7 joueurs qui évoluent à l'étranger, principalement en Allemagne. Jens Meyer a concédé sa place à Nick Christen. Stéphane Scherer face à Prokop.
Et il y a eu une faute de Roman Vetchvar qui donne un penalty à l'équipe de Suisse. Et c'est à nouveau Mark Baumgartner qui va se charger de ce tir au 7 mètres. Réussi encore une fois pour Mark Baumgartner. 9 à 7. Vetchvar pour Hazel, qui est retenu par Rubin. Et il y a eu une faute de Stefan Scherer, alors qu'en fait Jens Meyer avait levé le bras pour dire que c'était lui qui avait commis la faute. Alors Stefan Scherer qui ressort une deuxième fois. 2 minutes de pénalité pour le joueur de Paddy Bern. Et vous savez qu'après la troisième pénalité, eh bien, le joueur est suspendu pour la fin du match. On a entamé les 10 dernières minutes de cette seconde mi-temps. Vetchvar pour Souma qui passe à Sovodina. Et c'est la Suisse qui peut repartir maintenant en attaque. Et Roman Brunner est entré à la place d'Urs Eggenberg. Nick Christen à la place de Jens Meyer. Baumgartner pour Roman Brunner. Retour à Brunner. Christen. Et tir de Baumgartner qui a une superbe détente. C'est son 5e but cet après-midi. Il faut dire qu'il est bien aidé par sa taille puisqu'il mesure 1,99 m. Il n'a pas de peine ici à passer la défense tchécoslovaque. 10 à 7 donc, maintenant 3 buts d'avance pour l'équipe de Suisse alors qu'il reste un peu plus de 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Faute de Meyer, coup franc pour la Tchécoslovaquie. Souma trompe Hurliman. Premier but du Tchèque Vladimir Souma dans cette rencontre qui porte le score à 10 à 8. Souma qui passe facilement Jens Meyer. Et la Suisse est à nouveau au complet. Les deux équipes se retrouvent à 6. Rubin. Faute de Roman Vetchvar. Baumgartner qui préfère repasser à Rubin. Les Suisses accélèrent le jeu et essayent de passer par les ailes. Et dans ce match, la Suisse pour l'instant a tiré principalement depuis la position centrale, tout comme maintenant Mark Baumgartner, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès. En gros plan, le gardien slovaque Lubomir Svachlen, qui joue lui en Hongrie dans l'équipe de Bramac Vestrem. Sovodina pour Souma, Hazel. C'est un tir contré de Vetchvarch, contre-attaque helvétique, Stefan Scherer, Martin Rubin, un très beau lob de Martin Rubin. 11 à 8. Et
il n'y a pas beaucoup de public ici à la Sonnerfallen de Halmstad. Les organisateurs ici espéraient la présence de l'équipe de Norvège, car la Norvège n'est pas très loin. Malheureusement, les Norvégiens ont été contraints aux places 12 à 16, 13 à 16. Et se sont retrouvés à Ilkstuna au lieu de se retrouver ici à Halmstad. Bel arrêt de Peter Hurliman, mais le ballon reste toujours dans le camp tchécoslovaque. Souma pour Betschvarch, qui trouve Lubomir Hudak. C'est sa troisième réussite et le score passe à 11 à 9. L'écart revient à nouveau à 2 buts. Lubomir Hudak qui s'était bien placé au centre et qui était libre de tout défenseur helvétique. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer maintenant dans cette première mi-temps. Christen pour Baumgartner, Rubin. Et Baumgartner est retenu par Betschvarch. Rubin pour Stefan Scherer. Retour à Rubin qui a tenté un tir par en dessous, mais il a été contré. Attention, contre-attaque avec Betschvarch. Et un tir très puissant. Peter Hurliman ne pouvait rien faire face au Tchèque, qui lui aussi joue en Allemagne dans l'équipe de Hagen. Betschvarch qui était également aux Jeux Olympiques de Barcelone, où la Tchécoslovaquie avait terminé au 9e rang. La Tchécoslovaquie qui a déjà été championne du monde, c'était en 67 en Suède, et qui a terminé à 2 reprises au 2e rang. Et Daniel Spengler, l'ailier droit, permet maintenant à l'équipe de reprendre encore un but, 12 à 10. Encore 3 minutes maintenant avant la pause. Sovadina pour Rabal. Il y a eu une faute d'Egenberg. Et Arnaud Herret est debout. Il est un peu inquiet. Betschvarch, un ballon perdu, une mauvaise passe. Il voulait passer ce ballon à Vladimir Souma. Et la Suisse calme un peu le jeu pour arriver certainement en tête à la pause. Martin Rubin. Très très beau but de Martin Rubin. 13 à 10. Et Lubomir Svachlen qui se retrouve à terre. Svachlen qui est un gardien expérimenté puisqu'il fait partie de cette sélection depuis 1987 où la Tchécoslovaquie était au championnat du monde B. Et par la suite, il a participé aux Jeux Olympiques de Séoul où la Tchécoslovaquie était 6e avant d'aller à Barcelone. Le changement habituel avec le retour de Nick Christen à la place de Jens Meyer. Pour Stefan Scherer, Rubin. Et Daniel Spengler a toujours laissé un peu seul sur l'aile droite.
Pourtant, il est libre de tout défenseur tchécoslovaque. Voilà Daniel Spengler qui passe à Mark Baumgartner. Rubin. Moins de chance cette fois-ci pour le joueur de Wacker Thun. Il ne reste plus que 40 secondes avant la pause. Le score est toujours de 13-10. Et une dernière possibilité certainement pour cette sélection tchécoslovaque de réduire l'écart maintenant. Hazel pour Souma. Sovodina sur l'aile droite qui repasse à Souma. Les Tchécoslovaques n'ont pas encore trouvé la bonne position de tir. Et la Suisse peut vite repartir en contre-attaque. Intervention du gardien Svachlen. Et ce dernier tir de Daniel Spengler est intervenu après le temps réglementaire. Rubin retenu par Martin Setlik. Et c'est un coup franc pour l'équipe de Suisse avec Urs Egelberg pour Baumgartner. Rubin. Et c'est un nouveau coup franc. Et 2 minutes cette fois-ci à Roman Večvaš. Alors que maintenant les Tchécoslovaques venaient de se retrouver au complet. Et revoilà à nouveau 5. Rubin pour Baumgartner. Et la Suisse qui fait circuler la balle. Martin Rubin va-t-il trouver la faille? Tire sur le poteau. Et c'est un penalty qui va être tiré par Mark Baumgartner. Pas de chance cette fois pour le Bernois qui rate son premier penalty. Sovadina pour Schlitzela. Hazel, il y a 2 changements du côté tchécoslovaque avec le retour sur le terrain du numéro 13 Rabal, du numéro 8 Hazel. Vanek pour Hazel, Sovadina qui tire, il était un peu loin et il a manqué de précision dans cette action. Le score est toujours de 15-13 alors que l'on joue maintenant depuis 6 minutes dans cette seconde mi-temps. Daniel Spengler, encore une fois le poteau, alors 2 fois consécutives le poteau pour l'équipe de Suisse, contre-attaque tchécoslovaque avec Martin Setlik qui ne manque pas l'occasion. Et l'équipe tchécoslovaque revient maintenant à 15-14. Plus qu'un but d'avance à nouveau pour l'équipe de Suisse, alors qu'elle menait de 3 buts à la mi-temps. Et nous vous l'avons dit en début de retransmission, une victoire assurerait déjà à l'équipe de Suisse d'une place dans les 8 premiers et une qualification directe pour les championnats du monde qui devraient se dérouler en Islande en 1995. But d'Urs Egelberg. « 16-14 ». L'Islande, qui avait été désignée comme organisateur des championnats du monde de 95, a actuellement des problèmes, notamment des problèmes hôteliers, et l'on dit, des bruits de couloir font état que les championnats du monde pourraient peut-être se dérouler soit en France, soit en Espagne, à des 2 pays prenant
la place de l'Islande. Passe en avant à Stefan Scherer. Et le but compte, 17-14. Troisième but de Stefan Scherer dans cette partie. Deux minutes à Martine Rubin, qui n'a pas l'air d'être très d'accord avec cette décision. Alors la Suisse en infériorité numérique maintenant pendant 2 minutes. Vanek qui a trouvé sur son chemin Peter Hurlimann. La Tchécoslovaquie joue maintenant en défense en 5-1 avec un défenseur avancé qui est le numéro 6, Martin Setlik. Qui là se charge de suivre Roman Brunner. Daniel Spengler qui passe à Mark Baumgartner. Un magnifique but du Bernois qui est surnommé Baumi par nos collègues suisses-alémaniques. 18-14. Attention sur l'aile gauche à Oudak. Un tir légèrement en dessus pour le Slovaque. Baumgartner pour Roman Brunner, Spengler. Stefan Scherer fait signe que Daniel Spengler sur l'aile droite est tout seul. Faute de Betschwarz sur Baumgartner, coup franc pour la Suisse. Spengler, Brunner, le ballon circule à nouveau et Baumgartner qui veut prendre le match en main. Il y a eu une nouvelle faute. Et du côté helvétique, Urs Eggenberg revient à la place de Nick Christen. Nick Christen qui est un peu petit avec ses 1m82, alors que Urs Eggenberg lui mesure 1m94 et il a certainement plus de facilité à se faire de la place dans la défense adverse. C'est un nouveau penalty pour la Suisse. Alors, pour l'instant, 2 pénaltys sur 3 réussis par Mark Baumgartner. Que va-t-il faire pour la 4e fois où il se retrouve au tir au 7 mètres? Eh bien, c'est réussi une nouvelle fois. 75% de réussite pour le joueur du BSV Berne. C'est son 9e but aujourd'hui. Alors, il va certainement remonter à nouveau dans la liste des meilleurs buteurs où avant ce match, il occupait la 5e position. Et cette fois, Setlik ne manque pas son tir. Et la Tchécoslovaquie revient à 19-15. 4 buts d'écart à nouveau entre les deux équipes. Brunner pour Martine Rubin. Et Daniel Spengler qui redonne en arrière à Rubin. Un changement dans la défense tchécoslovaque avec cette fois Betschwarz qui s'occupe personnellement de Mark Baumgartner. Et la Tchécoslovaquie qui repart en contre-attaque. Setlik pour Vanek, Hazel. La défense helvétique est à nouveau alignée en 6-0. Et l'on joue maintenant depuis 12 minutes dans cette seconde mi-temps. Magnifique but en puissance de Hazel.
C'est sa troisième réussite dans ce match. Hazel qui est tchèque et qui a fait ses débuts en équipe nationale aux Jeux Olympiques de Barcelone. Rubin qui redonne à Roman Brunner et Marc Baumgartner qui n'ose pas s'avancer avec toujours Roman Vetschwarz à ses basques. Ballon perdu, c'est Vetschwarz précisément qui reprend cette balle et la Suisse avec ce même schéma a encaissé beaucoup de buts en première mi-temps. Et là c'est Martin Setlik qui a profité de cette contre-attaque pour permettre à son équipe de revenir à 19-17. L'équipe de Suisse qui paraît à certains moments bien supérieure, mais qui ensuite se laisse remonter en commettant beaucoup trop de fautes, beaucoup d'inattention. Et le seul regret que peut avoir peut-être l'entraîneur Arnaud Herret, c'est d'avoir un cadre un peu trop restreint, car les joueurs suisses tournent à peu près à 9 joueurs. Et c'est les Tchécoslovaques qui repartent maintenant en attaque. Vanek. Changement du côté tchèque avec le retour du numéro 8 Hazel à la place de Vichela. Peter Hazel qui occupe la position de centrale. Et le tir de Vanek a été contré par Martin Rubin. Mais la balle reste toujours dans le camp tchécoslovaque. Sovadina. Faute de Stefan Scherer. C'est un coup franc pour l'équipe de Tchécoslovaquie. Et Arnaud Herret est debout, signe de son inquiétude. Un match n'est jamais terminé. Et Roman Brunner doit sortir maintenant pour 2 minutes suite à cette faute. L'équipe de Suisse se retrouve maintenant à 5 contre 6 et la sélection de la Tchéquie et de la Slovaquie bénéficie d'un penalty qui va être tiré par le numéro 9 Lubomir Hudak. Magnifique. 4e but à l'actif de Hudak, le 2e sur penalty. Hudak qui est slovaque et qui joue à Bratislava. Plus qu'un but d'avance maintenant pour l'équipe de Suisse, 19-18. Toujours un score en accordéon. Et il reste maintenant un peu moins d'un quart d'heure à jouer dans cette partie. Martin Rubin pour Nick Christen. Baumgartner. Arnaud Herret qui n'est pas encore certain de l'issue de cette rencontre. Baumgartner. Nick Christen. Et 2 minutes cette fois à Michal Svitchela. Nick Christen s'est retrouvé à terre. Il semble souffrir un petit peu du coude. Et la physiothérapeute helvétique Jacqueline et Marc Baumgartner bénéficie là d'un nouveau penalty qui le transforme. 10e but de Baumgartner dans cette partie. Et 33 buts marqués dans ces championnats. Vanek pour Hudak et le ballon revient à l'équipe helvétique.
Nick Christen est revenu sur le terrain, donc ce n'était pas trop grave pour le joueur de Borba Lucerne. Christen pour Baumgartner, Rubin. Et alors que la Tchécoslovaquie joue à 5 contre 6, elle ne peut pas se permettre d'avoir de défenseurs avancés. Martin Rubin. Baumgartner, magnifique, superbe élévation. 11e but de Marc Baumgartner que l'on revoit ici, qui passe facilement au-dessus de Michal Svitchela. Hazel pour Stovadina. Les Tchécoslovaques qui essayent d'accélérer le jeu. Oudak. Et tir contré de Vanek. Hazel pour Vanek. Retenu cette fois par Jens Meyer. Coup franc. Vanek préfère passer en arrière au lieu de tenter directement le tir. Hazel. Une nouvelle faute de Jens Meyer et un nouveau coup franc pour la Tchécoslovaquie. Jens Meyer qui a été appelé au dernier moment par Arnaud Herrès. Il ne figurait pas dans la sélection nationale. C'était Roman Derungs qui avait été appelé. Mais au dernier moment, Arnaud Herrès a demandé à Jens Meyer de faire partie du voyage en Suède, alors que Peter Hazel ici permet à la Tchécoslovaquie de revenir à 21-19. Jens Meyer qui avait des problèmes pour se libérer professionnellement et qui normalement aurait dû retourner en Suisse après le tour préliminaire à Karlstad, mais les bons résultats de l'équipe de Suisse ont fait que le joueur d'Amicitia à Zurich est resté ici en Suède. L'équipe de Suisse qui espère bien obtenir un des meilleurs résultats de son histoire ici en Suède, mais pour cela il faudra absolument battre la Tchécoslovaquie. Martin Rubin. Beaucoup d'engagement dans ces rencontres ici, dans ces championnats du monde. Rubin pour Nick Christen. Scherer. Le gaucher se trouve confronté à Michal Svitchela. Daniel Spengler sur l'aile droite. Faute du numéro 9, Lubomir Oudak. L'équipe de Suisse va bénéficier d'un nouveau tir au 7 mètres avec à nouveau Marc Baumgartner. Marc Baumgartner face à Lubomir Svajlen. 12e but de Marc Baumgartner. Le 5e marqué sur penalty. Et à nouveau 3 buts d'avance pour l'équipe helvétique. 22-19. Il reste maintenant un peu moins de 10 minutes à jouer. Vanek. Un tir qui a été contré par Martin Rubin. Et on remet cette balle en corner par Setlik. Vanek, cette fois, a réussi un magnifique but. Zetnek Vanek, qui est tchèque et qui joue en Allemagne à Günzburg. Vanek qui était lui aussi aux Jeux Olympiques de Séoul en 88.
alors qu'il n'est âgé que de 24 ans. Coup franc, alors que les spectateurs exultent car il y a quand même des Norvégiens qui ont fait le déplacement ici à Halmstad et la Norvège vient d'obtenir une victoire, mais dans le tour de relégation, alors que hier elle s'était inclinée face à la Corée. 2 minutes au numéro 3, Roman Bečvar. C'est la deuxième fois que le Tchèque va sur le banc des pénalités. Et c'est un carton rouge en fait pour... Baumgartner pour Nick Christen, Rubin. Baumgartner qui redonne. C'était bien vu de Martin Rubin qui avait vu Hulkenberg, mais la passe n'était pas assez précise. Cette ligue. Nick Christen versucht. Changement du côté tchèque avec Hazel qui prend la place. Maja. Cette ligue pour Vanek. Les Tchèques donc qui ne sont que 5 face à 6 défenseurs helvétiques. Vanek. Et faute de Jens Meyer, coup franc pour la... Vanek. Hazel. Et Vanek a tenté un tir par en dessus, mais il perd ce ballon. Marc Baumgartner pour Daniel Spengler tout seul. Mais le gardien Lubomir Svachlen était bien placé. Et c'est les Tchécoslovaques qui récupèrent ce ballon. Alors qu'il reste maintenant 7 minutes à jouer dans cette partie. 22-20, 2 buts d'avance pour l'équipe de Suisse. Mais une marge qui n'est pas encore suffisante. L'équipe de France hier s'est imposée 26-18 face à cette équipe et a soigné ainsi son goal average en passant ainsi devant l'équipe de Suisse au classement. L'équipe de France qui sera tout à l'heure confrontée à l'équipe d'Espagne. Certainement l'on n'assistera donc pas à une revanche des Jeux Olympiques ni des Championnats du Monde de 1990 entre la Russie et la Suède, puisque ces deux équipes vont se retrouver confrontés déjà auparavant et que c'est les premiers de chaque groupe, du groupe de Halmstad et de Stockholm qui se retrouveront en finale au Globe Arena de la capitale suédoise. Daniel Spengler qui part en contre-attaque, qui passe à Jens Meyer, ballon perdu par le Zurichois, c'est une contre-attaque cette fois tchécoslovaque, cette ligue pour Hudak, qui lui ne manque pas son tir. 5e but du Slovaque Lubomir Hudak de Bratislava. Et l'équipe de Tchécoslovaquie revient à un but à nouveau, 22-21, alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes 30 à jouer dans cette partie. Rien n'est encore dit, alors que l'équipe de Suisse a dominé tout au long de cette rencontre. Elle se retrouve maintenant avec un but d'avance seulement. Et encore un ballon perdu par Stefan Scherer. Attention à cette clique qui égalise pour l'équipe de Tchécoslovaquie. Alors rien ne va plus pour l'équipe de Suisse qui se retrouve maintenant à égalité, alors qu'elle menait de 3 buts à la mi-temps et qu'elle avait même mené par 3 buts d'avance. Il faut absolument que l'équipe de Suisse retrouve tous ses esprits et tous ses moyens dans ces dernières minutes.
Et c'est un coup franc pour l'équipe de Suisse. Baumgartner pour Rubin. Coup franc à nouveau, sous l'œil attentif d'Arnaud Herret et de Conrad Affoltern. Rubin retenu par Vanek. Baumgartner. Et les Tchécoslovaques donnent maintenant le tout pour le tout en défense. Et Baumgartner redonne l'avantage à l'équipe de Suisse. 23 à 22. Et sur ces 23 buts helvétiques, 13 ont été marqués par Marc Baumgartner, soit plus de la moitié. L'entraîneur tchécoslovaque n'est autre que Michal Barda, l'ancien gardien talentueux, âgé aujourd'hui de 38 ans, qui a fait une carrière professionnelle en Allemagne et qui avait obtenu une 6e place aux Jeux Olympiques de Séoul. Mais comme joueur, cette fois-ci, il y a eu marché. Le public n'est pas très d'accord avec la décision de l'arbitre islandais. Michal Barda et Vladimir Haber, les deux entraîneurs de la section tchécoslovaque. Michal Barda qui avait également obtenu une Coupe des Champions en 1984. 3 minutes maintenant à jouer avant le coup de sifflet final. Baumgartner pour Rubin. Nick Christen qui redonne à Martin Rubin. Daniel Spengler. Christen, un tir par en dessus contré par Vazlen. Contre-attaque avec Prokop qui redonne l'égalité. 23 partout. But de Bohumir Prokop. Et Peter Hurliman est dépité. Il ne pouvait évidemment rien faire. Il doit en vouloir un peu à ses coéquipiers de perdre bêtement des ballons. Deux minutes à jouer, tout est encore à faire pour l'équipe de Suisse. Car l'équipe de Suisse ne doit pas trop compter sur le match de demain, qui la verra opposée à l'équipe d'Espagne. La Suisse, Baumgartner. Et faute de Vanek. Rubin pour Nick Christen. Baumgartner toujours retenu par cette fois Libor Sovadina. Rubin. Stefan Scherer, Christen. Et plus qu'une minute de jeu. Martin Rubin pour Daniel Spengler. Alors beaucoup de suspense et le ballon revient à l'équipe. Les Tchécoslovaques vont tirer au dernier moment par Vladimir Souma. Plus que 18 secondes. Et l'horloge est arrêtée exactement à 29 minutes 43. Un but d'avance par la Tchécoslovaquie. Et l'équipe de Suisse maintenant ne peut espérer que l'égalisation dans ces 17 dernières secondes. Pour tenter l'égalisation, tir de Roman Brunner qui n'a vraiment pas de succès dans cette rencontre. Encore 7 secondes et la balle dans les mains des Tchécoslovaques. Les Tchécoslovaques qui vont tout faire bien sûr pour garder ce ballon. Et le match se termine par une victoire de la Tchécoslovaquie 24 à 23. Pas de chance pour l'équipe de Suisse qui avait mené tout au long de cette rencontre, qui avait même mené par 4 buts d'avance et qui s'incline ici 24 à 23.
Alors, je ne suis pas encore certain que l'équipe de Suisse parvienne dans les 8 premiers. Cela dépendra beaucoup des résultats des autres matchs, et notamment du match entre la France et l'Espagne. Und das sind jetzt zwei. Michal Barda, lui, est ravi. Et c'est sur ce dernier but marqué sur l'aile droite par Vladimir Souma que nous allons vous quitter. Vladimir Souma qui a donc marqué le but de la victoire pour cette sélection tchèque et slovaque. Demain, la Suisse jouera Ja, so schön für die Schweizer. pour ce match en différé après la finale, le premier match de la finale des playoffs de hockey que posera donc l'équipe de Claude. Aber das ist jetzt alles. Madame, monsieur, nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons une bonne soirée.